À la fin de la vidéo de la semaine dernière, je vous avais donné un indice sur le premier couple de pelmato qui allait se former dans le 350 litres. Et vous allez voir que ce ne sera pas le seul. On va observer ensemble leur phase de séduction et voir si les couples sont solides. Ne soyez pas étonnés si toutes les plantes de la dernière vidéo ont disparu au début. J'avais commencé à filmer les pelmatos juste avant d'acheter les plantes. Alors, on va voir comment se porte ce beau monde. De ce que je vois là, je viens de nourrir, donc j'ai l'impression qu'il y a des petites tensions entre les mâles pelmato. Ils se pourchassent un petit peu. Là, on a toujours la femelle jaune de la vidéo du décor. Elle est toujours jaune, mais j'ai pas l'impression qu'elle est formée de couple pour l'instant. Bon, là, ils m'ont vu, donc ils pensent que je vais donner à manger, donc ils s'agitent sur la vitre. Sauf que je viens de donner à manger déjà, donc débrouillez-vous. Oh là là, ça chasse fort là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Là, il y a un ancistrus qui s'est amusé à faire un trou. Donc je pense que les pelmatos vont peut-être continuer de creuser le trou et s'en servir eux-mêmes. Lui, j'ai l'impression que c'est le plus beau mâle. Il a 4 points sur la queue, il est assez coloré. Il a l'air d'avoir pris pas mal en assurance. Je sais pas si c'est le dominant du groupe, mais il chasse quand même pas mal les autres. Il est très foncé là. Et je sais pas si l'une des femelles l'a choisi encore. Voilà, en tout cas, ça chasse tout le monde là. Ah oui, oui, là, elle est partie très vite. J'ai même pas pu la suivre. Elle a chassé une autre femelle. Mais les deux là, hein, ils sont suspects. Leur comportement est suspect. Le fait qu'ils soient autant en train de chasser les autres. Elle est très jeune. Attends, ils ont pas l'air d'aller dans une zone en particulier. S'ils avaient pondu, il y en aurait toujours un qui serait dans la zone en fait. Sauf que là, ils se baladent partout, donc j'ai pas forcément l'impression. Là, il va là parce que vu que j'ai mis à manger, je pense que ça a dû se glisser dessous. Mais je vais quand même devoir les surveiller, les deux là. Faut que je vois s'ils se chassent l'un l'autre ou si... En fait, c'est ces deux qui chassent tous les autres mâles. Ça, c'est un autre mâle. Elle s'en fout. J'ai l'impression qu'elle va surtout chasser les autres femelles. Là, ils sont côte à côte, ils se sont pas chassés. Bon, j'ai plutôt l'impression que c'est lié au fait que je viens de nourrir et pas au fait qu'ils soient forcément en ponte ou en recherche. En tout cas, là, ils sont côte à côte, ils se chassent pas. Par contre, lui, il chasse l'autre là. Est-ce qu'il va retourner auprès de la femelle ou c'était une coïncidence qu'ils soient côte à côte? Il est là-bas au fond. La femelle, elle est devant là. Là, ils viennent chasser une autre femelle par contre. Là, ils viennent chasser un bébé mâle. Bébé mâle qui vient d'être chassé. Bourrami aussi, il y a tout le monde qui y passe là. Mais je le trouve particulièrement énervé là, ce qui est assez suspect généralement, dans le sens où ça présage une ponte. Hein. Alors là, j'ai pas bien vu, je sais pas qui c'est qui l'a chassé, mais on dirait qu'il s'est stoppé au niveau de la femelle. Je sais pas s'il a essayé de la chasser. J'essaie de comprendre en fait les affinités de ce mâle avec les autres pelmatos. Voilà, on dirait qu'elle chasse surtout les autres femelles, parce que là en bas il y a un mâle, derrière il y a un autre mâle. Et on dirait que les mâles, elles s'en foutent là pour l'instant, elles les chassent pas. Là on a le mâle énervé, la femelle jaune. Alors, comment ça va agir entre eux? Et là, il se calcule pas pour l'instant. Alors, là, ils viennent chasser un autre mâle. Mâle avec un seul point. Là, il y a la femelle jaune. J'ai l'impression qu'il chasse pas les femelles, lui. Il chasse que les mâles. Et les mâles,
Donc les mâles se chassent entre eux et les femelles se chassent entre elles pour l'instant. Il n'y a pas particulièrement de système de suivi, enfin de système. J'ai pas l'impression qu'ils se suivent particulièrement. Voilà, ils ont essayé de chasser ensemble la même personne, les mêmes poissons. Ah, la femelle qui est partie derrière, je crois que tous les deux ils ont eu envie de la chasser. Donc ça veut dire que lui, il a chassé une femelle qui n'est pas la femelle jaune. Alors, bah écoutez, donnez-moi vos paris. Est-ce que ce couple-là, est-ce que c'est un couple qui va se former? En tout cas, lui, c'est le plus agressif des mâles et elle, c'est la plus agressive des femelles. Et elle est bien jaune en plus. Ce qui signifierait qu'elle veut pondre. Donc voilà, elle est intéressée. Bon, et là, elle vient de se faire chasser par un mâle, là, dis donc. Petit mâle à 2 points, donc lui, il veut pas d'elle. Par contre, j'ai l'impression que lui, en tout cas, il l'a jamais chassé pour l'instant. C'est le plus grand, le plus beau, le plus dominant. La femelle jaune, c'est également la... Alors, c'est pas la plus grande, mais c'est la plus colorée et la plus dominante pour l'instant. Donc, à voir si ça crée des affinités. Là. Ah, ils sont pas chassés, hein. Vu que c'est les deux plus excités là de l'aqua, c'est un signe, hein. C'est un gros signe, hein. Oula, ils viennent de chasser quelqu'un, c'était quoi là? Je vois pas bien. Je crois que c'était une femelle. Je crois que c'était une femelle, hein. Ouh, ça vibre. Écoutez, mon intuition a l'air de s'avérer vraie là, puisque hein, ça drague là. Ça se suit un peu. Et puis lui, il a vibré devant elle, hein. Ça c'est un signe. Hein. Les autres, vraiment, les autres palmatos, il n'en veut pas. Hein. Ah, elle arrive à fond vers lui. Ouais, moi je me dis, ils sont peut-être choisis les deux là. Hein. En tout cas, ça drague. Je pense qu'ils sont encore en phase de drague. Hein. Ils sont pas assez collés en fait pour dire qu'ils sont vraiment... Ils ont officialisé. Pour l'instant, c'est pas officiel, je pense. Mais bientôt, hein. Le lendemain, les deux palmatos continuent de se tourner autour et ils chassent tous les palmatos qui s'approchent d'eux. Ils restent ensemble dans la même zone et se suivent dans tout l'aqua. Qui c'est que je vois qui est sur le dos là? Le petit Neritina là. Bon, bah va falloir que je mette mon bras dans l'eau pour aller le remettre droit. Bon, je vois un palmato qui s'intéresse au Neritina. Faut faire attention parce que j'ai déjà surpris des palmatos en train de bouffer des planorbes. Donc je vais vite mettre mon bras dedans pour le remettre à l'endroit et qu'il ne se fasse pas bouffer là. Laisse-le tranquille. Attends. Voilà. Le lendemain, j'ai ajouté toutes les plantes qu'on a vues dans la vidéo précédente et notre couple est directement allé s'installer dans l'amphore en vibrant comme des fous. Et bien sûr, ils chassent tous les autres palmatos qui s'approchent. Pour moi, ça confirme complètement ce couple et on voit clairement qu'ils ont envie de pondre ici. Mais malheureusement, leur plan va échouer à cause d'un nouveau protagoniste.
Donc là on est quelques jours plus tard. Bon là ils viennent de me voir donc ils vont penser qu'on mange. Mais donc cette femelle et ce mâle qu'on observe là depuis le début de toute la vidéo, bah, ils sont encore collés la majorité du temps. Et bah, ils se sont totalement fait chasser de l'amphore par l'ancistrus qui n'a pas l'air d'être dedans pour l'instant. Mais du coup vu que ça fait plusieurs jours qu'il était non-stop dedans, et ben les palmatos ils ont arrêté d'y aller. Donc il faudra peut-être qu'il se trouve une nouvelle zone de ponte. Regardez ça. Je pense que nous avons un nouveau couple. C'est cette femelle à gauche et ce mâle. Alors je l'ai aussi vu draguer un autre mâle une seule fois. Mais majoritairement c'est toujours lui. Elle revient toujours vers lui. Donc j'ai l'impression qu'elle a eu une phase un peu de réflexion. Donc avec le mâle, l'autre mâle, est-ce que si je le vois, je vais essayer de vous le montrer, mais là je le vois pas. Et elle a quand même choisi celui-là, donc avec, je le reconnais parce qu'il a la ligne des points en fait qui est en parallèle comme ça. Et il a 4 points. Et elle je la reconnais parce qu'elle est jaune et un peu dodue, mais c'est un peu le seul moyen de la reconnaître par rapport aux autres femelles. Mais je pense que j'ai un deuxième couple, hein, ça y est. Hein. Et du coup, il y a ce couple qui s'est établi à droite là en bas. Et l'autre couple donc, dont on a parlé, donc avec celui-là et sa femelle, ben, c'est deux justement qui sont ensemble. Ils sont dans la partie gauche de l'aquarium. Et tous les autres palmatos, ils essaient un peu de trouver leur place autour. Donc maintenant que deux couples commencent à se former, ben, je vais devoir réfléchir à donner du coup tous les autres palmatos qui restent pour ne garder que deux couples dans ce litrage. Deux couples qui se sont choisis parmi un grand groupe. Donc voilà, ouais, vraiment là je pense qu'on a nos deux couples là. Là c'est, ils chassent tous les intrus. Et ça fait plusieurs jours que je les vois un peu parader. C'est, ce couple il est tout récent. Hein. Alors que le couple de gauche il est beaucoup plus vieux on va dire. Je vais vous laisser sur ces images du couple de droite qui se drague fort. Dans la prochaine vidéo, je vais enfin faire un aquarium tour pour présenter tous mes aquas et leur population. Et dans celle d'après, on assistera à un retournement de situation chez notre couple de gauche avec l'arrivée d'un nouveau prétendant bagarreur.